Allez, c'est parti pour la vectorisation dynamique. Alors, je fais glisser mon premier JPEG. Donc là, j'ai le dessin d'une fraise. Donc là, c'est bien un JPEG. Hein. Quand je zoome, vous voyez, c'est bien pixelisé. Alors, je clique ici sur le petit triangle pour avoir toutes ces possibilités. Donc là, je vais choisir logo noir et blanc. Donc, comme ma fraise, c'est du noir ou du blanc, ben, je vais choisir logo noir et blanc. Donc là, ça calcule. Donc là, ma fraise est à présent vectorielle. Alors, par contre, ce que j'aimerais, c'est avoir accès au contour. Parce que là, c'est vrai que je ne peux pas sélectionner, je peux rien sélectionner vraiment, je ne peux pas sélectionner les vecteurs. Donc là, pour décomposer l'image, eh bien, vous allez dans Objet, Décomposer, voilà, Objet, Fond, hop, comme ceci. Alors, je vais mettre ça ici. Alors là, vous voyez qu'il y a des zones qui ne m'intéressent pas. Donc par exemple, avec la flèche blanche, vous pouvez retirer cette zone, comme ceci. Voilà. Et maintenant, bah, vous pouvez coloriser votre fraise, par exemple. Voilà. Tout simplement, je sélectionne avec la flèche verte et avec la flèche blanche, je veux dire. Et là, je peux sélectionner et modifier les couleurs comme je le souhaite. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça c'était pour la fraise en noir et blanc. Alors vous pouvez aussi, alors par exemple, moi ce que je fais des fois quand je veux vraiment rapidement vectoriser quelque chose, par exemple là, on va dire, bon, c'est pas libre de droit, mais bon là c'est pour le test, donc là je veux vectoriser ça, donc je vais effectuer un imprime écran, donc j'appuie sur la touche imprime écran. Donc sur PC, hein, là, j'ai la touche imprime écran, ou sinon vous effectuez un imprime écran avec l'outil que vous souhaitez. Voilà, là je colle mon imprime écran ici, et je vais vectoriser l'image de la même manière, logo noir et blanc. Bon là, le calcul va être un peu plus long, voilà, donc là maintenant je vais aller dans Objet, Décomposer, comme ceci. Donc je vais supprimer donc, toute cette zone qui ne m'intéresse pas, comme ceci. Et vous voyez que là, j'ai pu vectoriser facilement. Voilà. Donc après, je supprime les zones voilà, qui ne m'intéressent pas. Bon, évidemment, là, l'image n'est pas libre de droit. Hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer que bah, avec un imprime écran, ça marche. Enfin voilà, si vous avez, je sais pas moi, une image, voilà, c'est des possibilités. Maintenant, on va tester avec la deuxième image, donc l'image en couleur. Alors là, on va tester plusieurs possibilités. Donc nous avons photo haute fidélité. Donc là, ça met pas mal de temps. Donc évidemment, là, ça va être très fidèle. C'est certain que si vous mettez une photo, une vraie photographie avec des personnes, un visage ou quelque chose comme ça dans Illustrator, bon, du coup, ça va vous vectoriser l'image. Après, bon, faut mesurer l'intérêt que ça peut avoir, hein, ça c'est certain. Voilà, donc là, voilà, ça m'a fait ceci. Donc le résultat est plutôt pas mal. Donc là, je reviens en bitmap. Là, j'ai annulé. Vous pouvez faire ça avec 3 couleurs, par exemple. Voilà, donc là, il calcule. Voilà, bah, 3 couleurs, apparemment, c'est pas suffisant, hein, parce qu'il y a du blanc, du rouge et du vert. Alors, je vais annuler. Et là, je vais sélectionner 6 couleurs. Voilà, donc 6 couleurs, bah, ça devrait un peu mieux le faire. Voilà, il a terminé. Donc là, évidemment, vous décomposez l'objet. Objet décomposé. Voilà, vous cochez objet fond. Et là, avec la flèche blanche, vous pouvez supprimer le contour blanc. Et là, vous avez vraiment votre objet comme ceci. Alors, vous pouvez le découper. Hein. CTRL-SHIFT-G. Et là, vous pouvez... Voilà, maintenant, vous avez tous vos morceaux séparés. Donc là, vous pouvez vraiment l'éditer. Donc si vous voulez, je sais pas moi... Voilà, on va rajouter un dégradé, par exemple. Ben, on peut tout à fait rajouter un dégradé. C'est pas un souci. Donc là, l'objet... voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Voilà, donc on peut vraiment tout faire, modifier. Donc c'est quand même une fonctionnalité qui est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même chouette. Moi, ça m'arrive des fois de dessiner au feutre et du coup, de scanner mon dessin et d'amener ça dans Illustrator. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est assez pratique. Voilà, donc c'est quand même chouette. Ce sont des fonctionnalités intéressantes. Voilà. Et ça sera tout pour la vectorisation dynamique.